Une terrasse réalisée en une combinaison de granit et de bois a le niveau d'exigence 4. Si tu es seul, tu auras besoin de 4 jours environ pour 25 mètres carrés. Le mieux, c'est que 2 personnes t'aident. Les différentes étapes. Ce qui compte au début, c'est la planification. À cet effet, nous te montrons la réalisation de 2 surfaces de terrasse. Le soubassement doit être préparé. Ensuite, la terrasse est durablement stable. Nous posons des pierres de délimitation qui vont être fermement scellées dans du béton. Au milieu, on y pose une rangée en tant que transition du bois et du granit. Les dalles de granit, tu les poses directement sur du gravier fin. Pour le bois, il faut réaliser tout d'abord la sous-construction. Ensuite, il y a pose des planches en bois. Tu as besoin de pierres de délimitation, de gravillons, de gravier fin, d'une sous-construction, des planches de terrasse en bois souhaitées et de dalles de granit. En premier lieu, fais-toi un plan exact de la terrasse. Pour cela, tu mesures la surface et tu en fais un schéma. Au niveau des coins, tu enfonces des supports de bande de délimitation. Fixe le cordeau et ajuste l'angle droit en te servant d'une truelle de maçon. Sur les coins à l'avant, laisse le cordeau avec un peu de surlongueur. Tu marques la longueur exacte de la terrasse avec de la bande en crêpe. À l'avant, tu tends un autre cordeau. Au niveau des coins, tu laisses les cordeaux s'entrecroiser. De cette manière, le coin demeure libre pour y travailler. Maintenant, tu calcules la hauteur totale de ta terrasse. Le granit et le bois ont besoin de sous-constructions différentes. Toutefois, il devrait y avoir partout au moins 20 cm de gravillon. Ensuite, tu poses les pierres de délimitation. Pour les dalles de granit, tu adaptes maintenant la hauteur de la protection contre le gel aux dimensions requises. Ensuite, tu y répands 4 cm de gravier fin et tu y poses directement les dalles de granit. Pour les planches en bois, il faut aussi y répandre 4 cm de gravier fin et y poser une toison de paillage, des dalles pour terrasse en tant que fondation, des plots, la sous-construction et finalement les planches de terrasse en bois. Par conséquent, la construction pour les planches en bois est plus haute. C'est pourquoi nous nous y consacrons avec plus de précision. Additionne toutes les couches. En plus, tu y ajoutes 6 cm pour la déclivité. Nous t'expliquerons plus tard comment cela se calcule. Maintenant, tu disposes de la hauteur totale maximale de ta terrasse. Dans notre exemple, ce sont 43 cm. L'écart de la maison jusqu'au sol est de 26 cm. Par conséquent, nous excavons maintenant le sol de 17 cm en profondeur. Le mieux, c'est que tu te fasses un schéma. Ainsi, tu auras plus tard toutes les données importantes toujours sous la main. La protection contre le gel doit être répandue en plusieurs couches. Il faut toujours de nouveau compacter avec la plaque vibrante. Marque la hauteur finale souhaitée de la terrasse.
C'est à cette hauteur que le cordeau va être placé exactement sur le bord de ta terrasse. Maintenant, nous passons à la déclivité. Pour que les eaux de pluie puissent s'écouler de la terrasse terminée, il faut prévoir une déclivité de 2 cm par mètre linéaire. Pour une profondeur de terrasse de 3 mètres, ce sont donc 6 cm. Place par conséquent le cordeau de 6 cm vers le bas sur le support de bande de délimitation avant. Maintenant, le cordeau se trouve juste là où ton bord intérieur de pierre de délimitation doit être aligné. Si tu dois raccourcir une pierre, place le bord de coupe contre le mur de la maison. Donc, nous coupons la pierre en premier. N'oublie jamais de porter des lunettes de protection et une protection auditive. Mélange du béton de construction paysagère dans un bac de gâchage. Le mode d'emploi est sur l'emballage. Afin que la pierre de délimitation soit finalement juste à fleur du cordeau, tu dois adapter la hauteur du soubassement. À cet effet, tu vas devoir éventuellement excaver une petite fosse. Sous la pierre, 5 cm de béton doivent être répandus. Oriente-toi exactement sur le cordeau, tout en veillant aussi à ce que tout soit bien orienté à la verticale. Latéralement, tu formes une cale de 10 cm de haut environ. C'est ainsi que tu poses une pierre après l'autre. Le mieux, c'est que tu procèdes de la même manière pour le côté opposé. Ensuite, tu fermes le bordurage. C'est la rangée du milieu qui vient en dernier. Pour les dalles de granit, il faut maintenant remplir de gravillons. Prends les mesures en posant la règle de maçon sur les pierres de délimitation. Mesure vers le bas. L'écart par rapport au gravillon correspond à l'épaisseur de tes dalles de granit plus 4 cm de gravillon. Tu répartis le gravillon tout d'abord grossièrement. Ensuite, place des profils éhentés parallèlement dans le gravillon. Ils doivent être exactement alignés. La hauteur par rapport aux pierres de délimitation doit correspondre partout aux dimensions requises. Maintenant, tu peux étirer le gravillon avec la règle à aplanir. Enlève les profils éhentés et remplis les endroits où il y a manque de gravillon. Tu te mets maintenant à poser suivant le motif souhaité. Pour notre terrasse, nous posons les dalles toujours décalées de moitié. Les pierres devront par conséquent toujours être coupées aux dimensions correspondantes. Le mieux, c'est que tu te fasses un schéma du motif souhaité. Jusqu'à la pose, tu dois stocker les dalles debout. Cela évite qu'elles soient rayées. Tu commences à l'avant droite. Respecte 1 cm d'écart par rapport à la pierre de bordure. À cet effet, nous utilisons des isopades. Tu peux bien entendu utiliser autre chose. Ajuste à coups de maillet.
Ensuite, c'est au tour de la deuxième dalle. Le soulève-dalle facilite le travail. Pour l'écart, tu utilises des croisillons. La dalle suivante, il va falloir que tu la coupes aux dimensions requises. Reporte les dimensions sur la dalle avec un crayon résistant à l'eau. Tu effectues la coupe en plusieurs passes. N'oublie jamais de porter des lunettes de protection et une protection auditive. Dès que tout est bien posé, tu peux de nouveau enlever les croisillons et les isopades. Tu remplis les joints de sable de jointoyage. Tu le balayes en diagonale dans les joints. Travaille en plusieurs étapes. Il faut que tu remplisses encore du gravillon également de ce côté. Tends un cordeau au-dessus des pierres de délimitation. Ainsi, tu peux vérifier la hauteur. Il faut que la hauteur soit la même partout. Les données requises, tu les as dans ton schéma de structure de couche. Pour terminer, il faut aussi y répandre 4 cm de gravier fin. Aligne les profilés en T exactement sur la hauteur requise. Étire le gravier à la règle de maçon. Tu dois maintenant y poser une toison de paillage. Elle empêche que des mauvaises herbes poussent au travers de la surface. Ensuite, nous posons alternativement des morceaux de 1 mètre et de 2 mètres en partant de la maison. Les poutres de construction sont orientées transversalement. Là où 2 planches sont jointives en face avant, tu as besoin de 2 poutres de construction à chaque fois à l'extrémité de chaque planche. L'écart des poutres devrait être de 45 cm. C'est ainsi que tu calcules maintenant la position des dalles pour terrasse. Fais un gabarit des écarts en te servant d'une chute de bois. Tout ira plus vite. Pour l'écart par rapport au bord, nous utilisons ici un isopade sur la face avant. Sur les pierres de délimitation avant et par rapport à la maison, laisse 5 à 10 cm d'écart. La sous-construction doit être chevillée. À cet effet, tu dois tout d'abord percer les trous. Ensuite, tu la chevilles dans la dalle pour terrasse.
pense aux isopades en tant que soubassement. De cette manière, les poutres ne sont pas dans l'eau de pluie. Il faut que tu places des isopades en tant qu'écarteur également sur la face avant, entre deux poutres de construction. Dès que tout est bien fixé, tu peux de nouveau enlever les isopades. Maintenant, c'est au tour des planches pour terrasse en bois. À cet effet, mesure exactement ta terrasse. Pour notre terrasse, notre dernière planche n'aurait que 3 cm de largeur. C'est pourquoi nous coupons la première planche de prime abord plus étroite. Cela compense la largeur de la dernière planche. Ces écarteurs doivent être posés sous les planches. Pour la première planche, tu dois la couper de moitié. Sur le bord, tu dois respecter l'écart, de nouveau avec des isopades. Il faut que les vis pour terrasse soient juste à fleur de la surface des planches, sans aucune saillie. En effet, si elles sont en saillie, tu vas t'y accrocher, et si elles sont trop profondément enfoncées, de l'eau va y stagner. Pour assurer un écart régulier des points de vissage, il est judicieux que tu te fasses un gabarit. Sur les faces avant, on fiche les écarteurs de par le haut. En tant qu'alternative, tu peux utiliser des isopades. Raccourcis la dernière planche à la largeur requise. Et ta terrasse est terminée. Tu vas trouver d'autres astuces et informations ici dans la compilation de liens. Encore plus de projets? Abonne-toi maintenant à Hornbach pour toujours être à la page. Alors, jusqu'au prochain projet avec l'atelier Brico Hornbach.